un aliment qui est dégueulasse et en même temps délicieux et bénéfique, cela peut sembler surprenant, voire même impossible. On pourrait cependant penser à des épinards. Beaucoup de gens n'aiment pas les épinards, mais bien cuisinés, ils peuvent se montrer à la fois savoureux et bons pour la santé. Pourtant ici, ce n'est pas d'épinards dont on va parler. On va s'intéresser à un aliment méconnu de la plupart de la population, qui est cependant probablement le meilleur aliment de toute la nutrition. Je vous présente la levure de bière. Ne partez pas tout de suite, cet aliment est probablement bien plus intéressant que vous ne le pensez. La levure de bière a ce nom car à la base elle sert à faire fermenter le sucre de la bière pour le transformer en alcool. Elle donne ce goût particulier à la bière. Dit comme ça, on pourrait penser que c'est quelque chose de mauvais pour la santé ou d'alcoolisé. Mais en réalité, quand on ne le fait pas fermenter dans de la bière, la levure de bière est particulièrement bonne pour la santé. Elle est même utilisée comme complément alimentaire sous forme de paillettes ou de pilules. Et elle est considérée par beaucoup de nutritionnistes comme une pépite nutritionnelle ou encore un super aliment. Regardons un peu ses valeurs nutritionnelles. On voit que pour 100 grammes, la levure de bière contient environ un peu plus de 4 grammes de matière grasse, principalement non saturée, c'est-à-dire la bonne matière grasse. Mais on voit aussi que pour une cuillère à soupe, elle ne contient que 0,2 g de matière grasse, ce qui est négligeable, puisque en général en une journée on prend rarement plus de 2 cuillères à soupe de levure de bière. Pour ce qui est des glucides, c'est plus ou moins négligeable aussi, puisque pour une cuillère à soupe, on est à peu près à 0,6 g de glucides. Ça devient plus intéressant au niveau des fibres alimentaires, puisqu'on voit que pour 100 g, la levure de bière contient 25 g de fibres alimentaires, soit environ un quart. Pour vous donner une idée, les fruits ne contiennent même pas autant de fibres. C'est donc un aliment très riche en fibres, et même avec une seule cuillère à soupe, on obtient 1,2 g de fibres, ce qui est déjà pas mal. Les fibres sont réparties entre les solubles et les insolubles. Les solubles sont solubles dans l'eau et vont former une boule visqueuse pour aider les aliments à passer dans l'estomac. Ils peuvent être consommés sans modération. On en trouve beaucoup dans les légumes. Et les fibres insolubles aident également à digérer mais doivent être consommées avec certaine modération pour ne pas avoir mal au ventre. On en trouve beaucoup dans l'avoine par exemple. Dans la levure de bière, on trouve les deux types de fibres. Autre chose de très intéressant dans la levure de bière, c'est sa tenance en protéines. On voit ici que la levure de bière contient pour 100 g 46 g de protéines, soit pour une cuillère à soupe 2,3 g. C'est un aliment qui est super riche en protéines, 2, 3 à 4 fois plus que la viande classique. C'est donc un très bon point pour la levure de bière. En plus de ça, les protéines dans la levure de bière sont d'excellente qualité, puisque lorsque nos protéines passent dans l'organisme, elles sont transformées en acides aminés. Il existe beaucoup d'acides aminés, dont 8 essentiels, qui sont toutes présentes dans la levure de bière, tout comme dans le poulet ou dans le bœuf. A contrario, on voit que dans les céréales ou dans les oléagineux, il n'y a que quelques des 8 acides aminés essentiels. On a vu que la levure de bière contenait beaucoup de bons macronutriments, mais elle contient également beaucoup de micronutriments. Ça englobe notamment les minéraux, dont le sel et les vitamines. Ici, on voit que la levure de bière ne contient presque pas de sel, mais elle contient en revanche énormément de vitamine B1. Pour 100 g, vous aurez environ presque 3000% des apports journaliers recommandés. Donc avec seulement une cuillère à soupe, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour une journée en vitamine B1, qui participe au bon fonctionnement du cœur. Mais il y a aussi pas mal de vitamine B9. Avec 2 cuillères à soupe de levure de bière, vous obtiendrez vos apports journaliers. La vitamine B9, elle, sert à réduire la fatigue et à produire de l'énergie. En consommant de la levure de bière, vous aurez aussi quelques vitamines B5, B2 et B3 qui servent notamment au maintien d'une peau normale et à des performances intellectuelles normales.
La dernière chose qu'on retrouve dans la levure de bière, c'est le phosphore. Vous pourrez retrouver environ 9% des apports journaliers en une cuillère à soupe. Ça aide au maintien d'une bonne ossature. La levure de bière est donc un super bon aliment. Mais est-elle trop chère ? Eh bien pas vraiment, puisque on en consomme seulement environ un paquet par 2 mois et qu'un seul paquet ne coûte que 3,41 €. Les prix peuvent varier, mais c'est un prix moyen que j'ai trouvé. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de manger de la levure de bière. Abonnez-vous. Ciao.